Bonjour à tous. Suite à la rédaction de mon billet d'humeur du mois sur le Sagittaire, la voie du centaure, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une vidéo en complément de cet article. Vous pouvez y avoir accès librement dans la rubrique articles de mon site. Les coordonnées sont sous la vidéo. Une partie de cette vidéo est constituée d'un extrait de mon cours sur Jupiter, le dieu de l'Olympe, Jupiter étant le maître du Sagittaire, extrait consacré à Sœur Emmanuelle dont le thème présente un ascendant dans le signe du Sagittaire. Dans ce cours, je développe la mythologie de ce dieu, notamment ses rudes batailles pour conquérir un pouvoir détenu par un Saturne tyrannique qui avait avalé ses enfants par peur de perdre ce pouvoir. Cette peur est assez logique de la part de Saturne puisqu'elle est issue de sa culpabilité, notamment parce qu'il avait obtenu ce pouvoir en détrônant son propre père, Ouranos, le ciel étoilé. Jupiter, dernier-né de la famille de Saturne, avait échappé à la voracité de son père grâce à sa mère qui en avait un peu assez et qui l'avait éloigné et avait accouché de lui sur une montagne pour le protéger de la voracité de ce père. Elle l'a ensuite confié à une nymphe qui l'a élevé avec amour et dans l'abondance. Et puis, une fois adulte, Jupiter est allé retrouver ce père pour lui faire restituer ses frères et sœurs et pour le détrôner. Alors ça ne s'est pas fait tout seul, ça lui a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, ainsi qu'à l'ensemble des Olympiens qui ont combattu à ses côtés. C'est là que se situe cette longue bataille à épisodes que je viens d'évoquer juste avant. Les Olympiens vont gagner et Jupiter prendra le pouvoir, mais de manière plus partagée que Saturne, puisqu'il va offrir le royaume aquatique à Neptune et le royaume souterrain des morts à Pluton. Lui-même sera le dieu de l'Olympe. Du symbolisme de ce mythe, dont les épisodes sont développés dans le cours dont je suis en train de vous parler, de ce symbolisme découlent des résonances psychologiques et spirituelles très intéressantes quant à la connaissance de Jupiter en astrologie, mais aussi du Sagittaire dont il est le maître, résonances qui sont abordées aux différents niveaux sur lesquels on peut les vivre. Jupiter et l'avoir, Jupiter social, la voie initiatique de Jupiter. Vous trouverez un plan succinct de ce cours sur le site en cliquant sur l'image de présentation du cours dans la boutique. Vous trouverez également le lien sous la vidéo. Tout au long de cet enseignement, tous ces aspects psychospirituels sont abondamment illustrés par des thèmes d'exemples en lien avec la vie des personnalités concernées. Et le propos se conclut par une longue incursion dans la vie de l'explorateur Jean-Louis Étienne à partir de sa vision sur un certain nombre de ses expéditions qui l'ont largement confronté à sa part jupitérienne puisque dans son thème, Jupiter est le maître du Soleil, lui-même conjoint à Mars, à la Lune noire et au nœud sud, tout ce petit monde se trouvant en Sagittaire, au fond du ciel qui lui aussi est en Sagittaire. Il parle donc de la vision de ses expéditions dans son livre intitulé Le pôle intérieur, livre qui est vraiment très intéressant à ce sujet et notamment à travers l'évolution de l'explorateur au fil de ses expéditions, une évolution qui nous emmène à travers toutes les facettes du jupitérien, du Sagittaire, des plus sombres aux plus lumineuses. Il représente en cela, du moins au moment où il a écrit ce livre, une sorte de cas d'école de ce à quoi peut conduire un Jupiter dominant dans un thème, en l'occurrence dans un cadre sagittaire. Il s'agit d'un cours audio avec support papier, cours de 2e cycle que j'ai enregistré et que vous pourrez trouver sur mon site, là encore dans la rubrique boutique. Si vous êtes intéressé, vous pourrez commander cet enregistrement directement chez moi. Toutes les informations sont sur le site. Mais revenons à la vidéo de ce jour. Dans mon article que je vous invite à lire, j'ai abordé le côté sombre du Sagittaire tel que vécu collectivement actuellement en ces temps sombres. Individuellement,
dans ce côté sombre aussi, il y a le risque de s'abandonner aux instincts et aux passions dévoratrices, dans une sexualité débridée par exemple, dans un besoin d'avoir à tout prix, beaucoup, dans le paraître, c'est-à-dire la capacité à s'identifier à un personnage au point de n'être plus que ce personnage. Ça peut aussi se manifester dans l'intolérance et le fanatisme. Mais j'ai également développé, à travers l'histoire de la mort de Chiron en lien avec l'énergie du Sagittaire, des pistes de réflexion sur la manière dont nous pouvons résister à cette atmosphère extérieure délétère, et ce, sur un plan spirituel, Chiron semblant nous montrer que ce n'est que sur ce plan-là que nous pouvons agir et trouver un sens à ce que nous vivons. Alors dans cette vidéo, je voudrais simplement revenir sur la notion de connaissance qui est liée au Sagittaire. À un niveau humain, c'est-à-dire sur le plan de la personnalité, cette connaissance se vit souvent autour de voyages, notamment à l'étranger, pour aller voir et explorer d'autres cultures, ou à travers des études abstraites telles que la philosophie, pourquoi pas l'astrologie, l'étude de différentes religions, l'intérêt pour la voie spirituelle des différentes civilisations du monde, etc., etc. Bien sûr, ce travail ouvre l'esprit, ce qui est bien de l'ordre du Sagittaire. Il permet d'entrer dans des visions différentes de la vie et du monde et de développer plus de tolérance, et également de repérer les différences selon les cultures, religions, civilisations, mais aussi les points communs qui ont toute chance de se situer au niveau de principes universels, puisqu'ils reviennent partout. Et plus largement, on se situe au niveau de la loi de l'univers à laquelle nous sommes tous soumis sur Terre et qu'il nous faut connaître si nous voulons pouvoir vivre en harmonie avec elle et nous y soumettre. Ça, c'est dans la version évolutive du Sagittaire. Mais les voyages dans le monde peuvent parfois aussi être vides de sens et devenir simplement touristiques, dans le sens du tourisme pour le tourisme, avec un enchaînement de voyages, genre j'ai fait la Thaïlande, ou j'ai fait le Cap Nord, ou j'ai fait les États-Unis, le Chili, l'Afrique, ou que sais-je encore. Et ceci souvent sans entrer dans une véritable connaissance profonde. Il y a là l'un des défauts du Sagittaire qui, s'il n'y prend garde, peut se disperser, comme dans les Gémeaux en face de lui. Il risque de courir de but en but sans jamais être réellement satisfait, le but visé ne l'intéressant absolument plus à partir du moment où il l'a atteint. Il y a donc une espèce de course en avant. Quant aux études abstraites, là, le danger se situe dans le fait que cette connaissance pourrait se limiter à un côté livresque, très intellectuel, ce qui pourrait rendre cette connaissance froide, voire dogmatique, peut-être même aboutir à une forme de fanatisme comme on en rencontre souvent actuellement. C'est une connaissance faite de principes vides de sens qui ne sont pas basés sur une expérience vécue intime, mais sur des croyances sans réel fondement expérimenté. C'est là encore une des dérives possibles du Sagittaire. Dans son aspect lumineux, la connaissance du Sagittaire peut passer simplement par des voyages intérieurs, méditatifs ou autres, qui peuvent aussi parfois être liés d'ailleurs à des voyages extérieurs ou à des lectures diverses et variées. Mais dans l'esprit du Sagittaire et de ses expansions de conscience, la véritable connaissance a besoin d'une expérience vécue intimement, sentie et ressentie à travers tous ses sens. Une expérience qui vient nourrir toutes les fibres de l'être et qui vient nourrir aussi, sur un plan intérieur, la connaissance livresque, qui alors n'est plus seulement intellectuelle, mais vécue. Alors peuvent se produire de véritables expériences mystiques, l'être étant relié à son étoile intérieure et nourri par la lumière de cette étoile, tout en s'appliquant à la diffuser dans sa vie, à la manifester dans ses expériences très concrètes, voire terre à terre, au quotidien, à la vivre en fait. Et c'est là la réelle fonction du Sagittaire que de créer ce lien entre ciel et terre, expérience concrète et abstraction,
monde physique et métaphysique. Le Sagittaire est en effet le signe de la maîtrise des instincts par l'esprit, du lien à créer et à alimenter entre l'étoile et le cheval. C'est le signe de la connaissance de la loi cosmique, de la verticalité, de la spiritualité. Parfois, des expansions de conscience se font de manière très subite, comme la foudre de l'illumination. Je rappelle que Jupiter est un dieu qui manie la foudre. Le feu de la connaissance immédiate. Toutes ces démarches sont sous-tendues par une recherche du sens de la vie, bien sûr. Mais là encore existe un véritable danger, c'est celui de l'orgueil spirituel, parfaitement décrit par sœur Emmanuelle. Allons à sa rencontre à travers un extrait de mon cours sur Jupiter que je vous invite à écouter. Sœur Emmanuelle avait dans son thème un ascendant situé dans le signe du Sagittaire et une lune et Jupiter lui-même, donc le maître d'ascendant, en maison 9, Jupiter étant en Vierge. Sœur Emmanuelle a trouvé la richesse et l'abondance jupitérienne au cœur de la simplicité et de la pauvreté virginienne. Jupiter, l'abondance, la pauvreté, la Vierge. Elle a d'ailleurs écrit La richesse de la pauvreté. Tendue vers la quête de Dieu, elle a suivi avec détermination son étoile intérieure qui la guidait vers les plus pauvres. Mais comme elle était soumise à son vœu d'obéissance, elle n'a pu mettre en œuvre réellement ce qu'elle ressentait comme un appel profond que vers l'âge de 60 ans, ce qui montre un petit peu sa détermination. D'autres auraient sans doute abandonné leur idéal en cours de route et arrivé à 60 ans, se serait dit « allons à la retraite, nous y serons tranquilles ». Mais elle, animée par le feu de l'esprit jupitérien, de son ascendance sagittaire, de son Jupiter en maison 9, n'a jamais renoncé à ce qu'elle ressentait comme étant réellement sa vocation. Cela ne l'a pas empêchée d'être consciente du danger d'orgueil jupitérien qui, dans son thème, est accentué par une lune en lion au carré d'un soleil qui n'est pas si loin que ça de l'ascendant. Elle a également été très sensible au problème du paraître. Ainsi, elle écrit « L'action vous dope et vous monte à la tête. On se croit un surhomme. Le besoin de s'estimer soi-même d'après l'estime des autres est inhérent à la nature humaine. Dans l'humanitaire, ce besoin a tellement le champ libre qu'il constitue un perpétuel danger. Tu deviens un demi-dieu, tu bois à toi-même et tu deviens insupportable. Ce n'est pas mauvais d'être content de soi, d'avoir sa petite gloriole. C'est de toute manière inévitable. Ce qui est grave, c'est l'orientation majoritaire qui fait de moi le centre du monde. Comme les satellites autour d'une planète, tout gravite alors autour de moi. Le monde, les choses, les autres, et y compris soi-même. Il faut que je dise la vérité. J'en ressens moi aussi les atteintes et la nécessité d'une lutte, la nécessité d'un arrachement à l'attraction de mon ego pour choisir, prioritairement, l'attraction de l'autre. Avouons-le cependant, nous ne pouvons pas être que donnés. On tomberait alors dans le rêve de l'angélisme. Il faut donc s'accepter avec humour, prendre son pouls avec lucidité, accepter ses travers, mais en cherchant sans trêve à s'en dégager. » Fin de citation. Alors c'est très intéressant de l'entendre parler des satellites autour d'une planète dans une description tout à fait juste, astronomique, de ce qu'est Jupiter avec ses satellites. Sœur Emmanuelle s'est beaucoup déplacée dans sa vie. Donc là, on retrouve Jupiter qui sillonne le monde, qui voyage, vivant donc son Jupiter maître d'ascendant en maison 9, l'étranger, avec une lune également en maison 9, dans l'horizontalité que constituent les voyages dans différents pays. Mais elle l'a également vécu, ce Jupiter, dans sa dimension verticale, puisqu'elle a cherché avant tout à donner un sens à sa vie, en se reliant à son étoile, à travers son acceptation et même sa recherche de la pauvreté, Jupiter en Vierge, je le redis, pour ce qu'elle apporte de richesse intérieure. Tout au long de sa vie, elle est allée d'expansion de conscience en expansion de conscience,
grandissant sans cesse en amour de l'autre, en tolérance, en quête de justice. On notera que dans son thème, Vénus, Mars et le milieu du ciel sont dans le signe de la Balance qui souvent est en quête de justice. Elle a vécu son ascendant Sagittaire et son Jupiter au plus haut dans sa dimension mystique, voire absolue avec la lune noire qui est conjointe à Jupiter. Elle a sans doute aussi puisé dans cette source jupitérienne et dans une valorisation de Mars son enthousiasme, son élan, sa foi en la vie, même si le doute l'habitait aussi parfois. Mère Teresa est une autre figure jupitérienne puisque Jupiter est maître là aussi de son ascendant en Sagittaire et ce Jupiter est conjoint du milieu du ciel en Balance cette fois, mais aussi en maison 9, sa maison symbolique, et là encore dans un contexte vierge puisque on trouve Soleil et Mars en Vierge. Jupiter est également maître par maison symbolique de Mercure qui est en maison 9 et de Mars qui est en pointe de 9. Là aussi, on a trouvé une détermination sans faille à rencontrer Dieu en se mettant au service des plus démunis. Une étoile intérieure suivie malgré les résistances des autorités. Une volonté déterminée à vaincre tous les obstacles, quels qu'ils soient, et à donner un sens constructif à sa vie. On peut encore citer Charles de Foucault, avec un milieu du ciel, Mars, Lune en Sagittaire, Jupiter en Gémeaux conjoint au fond du ciel, conjoint à Uranus, maître d'ascendant, dans un cadre Vierge-Poisson, Soleil, Mercure en Vierge, opposé à Neptune en Poisson. Autre figure marquée par Jupiter, Gandhi. Jupiter est maître d'ascendant et de Saturne situé en maison 1 en Sagittaire. Ce Jupiter est conjoint à Pluton en Taureau et maître de la Lune, maître par maison symbolique, de la Lune située en maison 9. Là encore, une quête d'absolu dans un combat pour la justice avec un soleil en balance, dans la non-violence. Gandhi a tenté d'utiliser la force violente et destructrice de Typhon, conjonction Jupiter, maître d'ascendant Pluton, dans un combat contre la violence pour la paix. Il a opéré le retournement de cette force titanesque qu'il a mise au service de la dignité de son pays. À l'image de Jupiter, il s'est souvent servi de la force de l'ennemi contre l'ennemi, avec toujours la force de principes spirituels clairs. Aurobindo était lui aussi marqué par Jupiter, un Jupiter que l'on trouve conjoint à l'ascendant qui est en Lion, à 1 degré d'orbe, conjoint au Soleil, maître d'ascendant, qui s'identifie donc à lui, maître par domicile de la Lune en Sagittaire et par maison symbolique de Neptune, située en maison 9. Aurobindo a mené un peu le même genre de combat que Gandhi, mais si dans un premier temps il n'a pas écarté la violence, il s'est ensuite aligné sur la force des principes qui l'animaient. Et pour ce qui est de l'expansion de conscience jupitérienne, c'était sans doute immense. On peut encore citer le père Jaouen qui emmenait des drogués sur un bateau pour essayer de les aider à se sevrer et qui avait une conjonction de Jupiter à l'ascendant en Vierge, un Jupiter maître de Mars situé en Sagittaire et d'Uranus conjoint au descendant en Poisson. Fin de l'extrait de mon cours sur Jupiter. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le mythe, sur son interprétation, ses résonances astrologiques et psychospirituelles, rendez-vous sur mon site dont les coordonnées figurent sous la vidéo. Ainsi s'achève cette petite vidéo. Merci de votre écoute. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et connaissances sur vos réseaux sociaux, vos blogs ou ailleurs encore. Vous pouvez bien sûr également vous abonner, cliquer sur le petit pouce bleu, laisser un commentaire. Ça me fera plaisir, c'est gratuit et ça pourrait aider à diffuser ce travail. Merci d'avance et de tout cœur.
Et puis, je vous rappelle, peut-être le savez-vous, peut-être pas encore, que j'ai écrit un livre d'astro-mythologie en 2 volumes sur le mythe d'Orion, qui contient plein d'autres mythes qui sont évoqués au fil de ces livres, en lien avec l'axe Scorpion-Taureau. Ces livres sont intitulés « À l'écoute de nos profondeurs », le tome 1 « Orion et le Scorpion », le tome 2 « Orion et le Taureau ». N'hésitez pas à regarder les commentaires sur Amazon pour vous en faire une petite idée. Il y a également une vidéo de présentation de ces livres sur ma chaîne YouTube. Ce sont des livres qui peuvent vous aider, vous guider dans votre quête intérieure de profondeur. Et en cette période de Noël, pourquoi ne pas les offrir en cadeau à des personnes qui pourraient être intéressées par la mythologie et ou l'astrologie? Et puis d'autres vidéos sont disponibles en accès libre sur ma chaîne si vous êtes en quête de connaissances astrologiques ou mythologiques et si le cœur vous en dit. Sur ce, merci encore pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.